Et pendant un moment, mon activité principale, c'était la marche. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions, quel est le sens, quel est le but de la vie, ce qui est donc je me suis renseigné, j'étais sur internet en m'intéressant au hasard, aux probabilités. Quand on le lit, c'est comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle, c'est très émouvant. Pour moi, quand j'ai entendu parler de ça, l'éveil que j'ai eu quand je suis tombé sur la série, c'est vraiment, je suis tombé sur un trésor. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est plus qu'un trésor, c'est quelque chose, le but de la vie. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن بالقرآن اهتديت. Alors, salam alaikum, je m'appelle Nicolas, le prénom musulman Abdallah. Jusqu'à mes 13 ans, j'ai envie de dire jusqu'à mes 13-14 ans, j'ai vécu une vie assez banale, un petit peu comme tout le monde. Aller à l'école. Jusqu'à l'âge de mes 13-14 ans, j'ai commencé à dévier, à être démotivé. 13-14 ans, comme j'étais démotivé, j'ai quitté l'école, j'ai arrêté l'école. J'avais un mauvais comportement avec mes parents. J'ai commencé à fumer des cigarettes, du cannabis, à prendre de l'alcool, différentes drogues. J'en suis devenu addict. عندما بلغ 13 وحتى 20 من عمره انقطع عن الدراسة والعمل. كان يسرق من والده وينفق المال في المخدرات والخمور. Arrivé un jour, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises, la consommation, et je suis passé par des grosses angoisses, sans avoir entendu parler de l'islam. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises-là. ما هي النقطة وما هي البداية الحقيقية وأنت تعيش الحياة الكئيبة التي جعلتك تنتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى؟ الشرارة أين كانت؟ Oui, je suis passé par oui, comme vous dites, une période noire. J'ai décidé dans laquelle je faisais des bêtises. Donc un jour, j'ai décidé de les arrêter. Je suis passé par des angoisses. J'ai eu des problèmes de nutrition, des problèmes de sommeil. Et pendant un moment, mon activité principale, c'était la marche. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions, quel est le sens, quel est le but de la vie. Donc je me promenais, je marchais. Et durant cette marche, j'ai remarqué qu'en regardant des plaques d'immatriculation, mais pas sur la même voiture du moins, ça revenait sur des voitures différentes. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça étonnant. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Donc je me suis intéressé aux probabilités et au hasard. Ce qui est donc je me suis renseigné, j'étais sur internet en m'intéressant au hasard, aux probabilités. وعندما بحث في الإنترنت عن الصدفة والاحتمالات ظهرت له مجموعة من الحلقات العلمية التي تتكلم عن القرآن وأنه يقول أن هذا الكون لم يخلق صدفة. Il disait qu'on n'était pas là par hasard, que le but de notre vie c'était d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les signes qu'on voit autour de nous, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, dans nous-mêmes, il y a des signes pour des gens doués d'intelligence. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي نور الحنان. Et j'ai fait subhanallah, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est évident, c'était une évidence. L'existence d'un créateur, que nous sommes dans la création, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, qu'il a le pouvoir sur toute chose. Ça a été vraiment le premier déclic, quoi, le truc qui m'a fait l'éveil. À la suite de ça, donc ça s'est fait petit à petit, j'ai commencé à me renseigner, à lire, à apprendre un Coran, à lire la traduction du sens des versets. Et ça m'a touché, vraiment, ça m'a touché au cœur. Comme quoi c'était, subhanallah, c'est indescriptible, quelque chose de vraiment
quand on le lit, c'est comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle, c'est très émouvant. أخي عبد الله، هذه محبة واختيار من الله سبحانه وتعالى. اختارك الله سبحانه وتعالى كي تكون مسلما، ويأتي من بعدك بإذن الله تعالى أجيالا يدخلون الإسلام. بهداية من فضل ربي جمال وقلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتدي. كان المدى أشواك حتى كسه الندى، والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى، يا رب حين اهتدى. Globalement, c'est les signes qui m'ont amené au Coran. Après, bien sûr, dans la série, il parlait justement aussi des découvertes. Aujourd'hui, grâce à la technologie, des scientifiques, il y a une comparaison entre les faits qui ont été découverts il y a quelque peu par des scientifiques et qui ne contredit pas ce qu'il y a dans le Coran. Au contraire, qui vient le compléter en fait, qui vient le confirmer. Donc ça, c'est aussi assez troublant, c'est quelque chose qui donne encore plus la foi aussi, qui amène tout cela, c'est quelque chose. Comme je dis, moi je ne sais pas assez d'éloquence pour mettre des mots là-dessus, mais pour mon cœur, c'est une lumière. C'est vraiment. D'ailleurs, ils le mettent dedans, c'est une lumière qui est descendue. J'étais content, très, très content. Pour moi, quand j'ai entendu parler de ça, l'éveil que j'ai eu quand je suis tombé sur la série, c'est vraiment. Je suis tombé sur un trésor. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est plus qu'un trésor, c'est quelque chose, le but de la vie. Donc, après, la conversion, c'est des gestes. Ce qui se passe, c'est dans le cœur. Après les actes d'adoration, la mosquée et tout, ça c'est des actes de foi pour dire voilà, tu as la foi, tu veux prouver à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as la foi. وبعد أن وقع في قلبه حب الإسلام، قرر أن ينطق بالشهادة لوحده، لأنه خجول ولا يحب الوقوف في المسجد أمام الجميع. T'es à la mosquée. Au début, ça n'a pas été facile. Au contraire, j'ai eu justement comme on dit aujourd'hui, des waswas, hein, comme on dit des waswas, comme quoi tu n'es pas un arabe, pourquoi tu vas à la mosquée, c'est pas ta religion, tous des trucs comme ça. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Moi, j'ai commencé à apprendre la prière en français à la maison, chez moi. J'allais pas tout de suite à la mosquée, je priais même en traduction approximative en français. Et je faisais tout seul. Je n'avais pas beaucoup de connaissances sur la religion. Donc la connaissance est venue petit à petit. D'ailleurs, le premier ramadan que j'ai jeûné, je ne savais pas que c'était avant la prière de l'aube. Je ne faisais pas encore la prière que je jeûnais, par exemple. Mais moi, c'est passé des personnes, des mauvaises fréquentations, j'ai envie de dire, avec qui je faisais des bêtises avant, à la période d'isolement. Après cette période d'isolement, je me suis tourné vers la mosquée. Là, j'ai vu les frères, j'ai vu les amis à la mosquée. En fait, moi, mes parents, ils ont bien pris ma conversion à l'islam, étant donné qu'ils m'ont connu avant l'islam et après. عاش والداه حياة صعبة حين أدمن على المخدرات والمسكرات، فبعد إسلامه تحول إلى رجل آخر. J'ai envie de dire, on peut faire la comparaison du noir et du blanc. C'est-à-dire, ils m'ont connu avant à faire des bêtises, ils voyaient dans mon comportement. Après l'islam, ils ont fait « Oh, c'est quelque chose, hein, c'est étonnant. Hein. » Et ça leur a fait du bien d'ailleurs. Encore aujourd'hui, mon père va pour acheter de la viande halal pour la famille, pour qu'on mange ensemble. Masha'Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. En fait, avec mon père, par exemple, mon père, lui, du fait que je sois musulman, ça a renforcé sa pratique religieuse, mais lui, comme il est chrétien. Donc, j'ai remarqué qu'il était plus, il fait du catéchisme pour les petits, il va à l'église. Et d'ailleurs, il dit qu'il n'y a pas entre les musulmans et les chrétiens, il n'y a pas beaucoup de différence. Et quelquefois, je lis avec lui des traductions du sens des versets sur Internet pour lui montrer, justement pour qu'il suive le droit chemin, l'islam, et lui montrer les dérives des chrétiens actuels par rapport au polythéisme qu'ils font. والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى
يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن. عم الظلام فؤاديها بات الليالي قاسية ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن. همعنت في آياته فأنست في صفحاته ورشفت من نفحاته ما أعذب القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل للأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Chaque jour, parce que c'est ma nourriture pour mon cœur, que ça soit dans les bons moments ou les mauvais. C'est ça qui me fait vivre. Non, je sais lire certaines parties du Coran en arabe que j'ai apprises, mais sinon le Coran en entier, j'aime bien pour méditer plus facilement, lire la traduction, écouter la récitation en arabe et lire la traduction du sens des versets pour que moi je comprenne mieux. Et en même temps le tafsir, l'explication du Coran, je lis en français pour mieux comprendre le Coran. الحمد لله. اليوم أنت تجد صعوبة في الكلام معنا، فقلت دعاء موسى عليه السلام. ماذا يقول دعاء موسى عليه السلام؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الإسلام. آمين. وأن يدخل والديك الإسلام. آمين. وأن يدخل إخوانك الإسلام. آمين. ويحقق أمنيتك ولا تخرج من هذه الدنيا إلا كل أهلك وأصحابك بإذن الله دخلوا في دين الله عز وجل. آمين. إن الدين عند الله الإسلام. بارك الله فيك شيخ. بارك الله. بارك الله فيك شيخ. أسير بدرب قرآن